Allez Guillaume, on va à Cannes. Non. Allez, s'il te plaît. Non, Pierre, on va pas à Cannes. Oh, mais pourquoi? Parce que Pierre, je te l'ai dit, tant que les épisodes du Club à Cannes de l'année dernière auront pas touché le nombre de vues qu'ils méritent, à savoir 100 000 par épisode, eh ben on y retournera jamais. Je suis désolé, c'est comme ça. N'insiste pas. Bienvenue dans le club, Épisode 59, putain. Tout ce qu'il faut savoir sur Internet pour rester Cool et branché avec Pierre et Guillaume. Ouais, j'essaie de respecter l'ordre. Hein. C'est ça. Aujourd'hui, on va parler de Game of chirurgie. Thrones, de chirurgie. Qu'est-ce qu'on va parler de tutos sympathiques et rigolos. Et puis requins chagrins. non mais de horreur, ça c'est le truc le D'horreur, plus ah ouais, tactique, putain. on oublie. À tout de Vous suite. allez flipper votre race, bande de bâtards. Cette année, Pierre, je me suis découvert une véritable passion, celle d'aller fouiller le net après chaque épisode de Game of Thrones pour essayer d'en apprendre un peu plus, pour regarder un peu quelles sont les théories en vogue. C'est secret. Ouais, et puis il faut avouer, Pierre, aussi que j'ai pas vraiment lu les livres et que j'ai un peu la flemme. Du coup, ça fait un peu une version accélérée de la lecture et puis souvent en audio. C'est pourquoi je vais partager avec vous mes deux sources d'informations préférées sur lesquelles je me jette après chaque épisode. La première, c'est les récaps Facebook du bon vieux Tequilatex. Épisode 3, saison 6, Oathbreaker. Si vous avez des questions sur Twitter, c'est Take of Thrones. Tequilatex disent que Jockey, pour ceux qui ne connaîtraient pas le bonhomme, voue une passion sans borne pour la série de R.R. Martin. Et on On comprend. peut même dire que c'est un sacré geek quand il s'agit de parler de l'univers de Westeros. Et du coup, il a décidé cette année, depuis la saison 6, après chaque épisode, de faire en fait avec l'outil Facebook Live sur sa page Facebook des récaps de l'épisode qui vient de se passer. Tower of Joy, la tour de la joie. C'est ce qui s'est passé dans mon pantalon lorsque j'ai entendu dire que ce flashback iconique de la série de bouquins A Song of Ice and Fire allait finalement apparaître. C'est cool parce que ça attire l'attention sur des trucs de l'épisode importants qu'on aurait pu rater. Et puis il évoque les bouquins sans trop spoiler ni rentrer trop deep dedans. Et puis c'est en français et ça c'est cool. Donc ça se passe une fois par semaine le lundi, une fois le mardi. Mais regardez, toutes les infos sont sur sa page Facebook Tequilatex. Et l'autre dont je voulais vous parler, c'est si vous voulez aller, on va dire, à l'étape au-dessus. Si ça vous fait pas peur que ce soit en anglais, que ce soit très très dense, Ouais. que le mec spoil l'ensemble de l'œuvre de R.R. Martin, et si vous avez pas peur qu'on vous lâche 14 noms de personnages d'un coup dont vous avez jamais entendu parler, alors la chaîne Alt Shift X est faite pour vous. And Daemon Rivers, who took the name Blackfire and a black dragon as his heraldry. Si j'en crois le sous-titre de sa chaîne qui est des explications claires, simples et rapides, au départ le mec voulait expliquer un peu de tout, d'ailleurs c'est ce qu'il a fait en expliquant les trucs de Star Wars, mais depuis quelques temps il s'est vraiment focus Game of Thrones, et quand je dis focus c'est vraiment focus quoi, genre le mec explique tout. Given the complete lack of evidence, a big conspiracy involving many maesters seems quite unlikely. Et depuis la saison 6, comme Teki il fait des récaps chaque épisode, mais bon c'est vraiment très très dense, comme tu disais Pierre, c'est le côté ceinture Noire de Game of Thrones. Faut être chaud quoi, faut vraiment s'accrocher, faut vraiment premier aimer. Dan. Mais en tout cas, je vous conseille déjà d'essayer au moins la première étape Teki, puis après peut-être l'autre. Moi je trouve, tu vois Pierre, que c'est un peu comme un match de foot, Dis-moi. on en parle avant, on en parle pendant, on en parle après, c'est un peu Et on refait prolonger le match. plaisir, exactement, et on refait l'épisode. Je le sais que sur Snapchat, vous êtes souvent abonné à Real Dr Miami. So how was your weekend, Ashley? It was pretty good, except for the fact that I almost got arrested. Again? What happened this time? Je ne sais pas si ça a vraiment vocation à être éducatif ou plutôt à être complètement gore, mais ça dénote un petit attrait que vous avez pour la chirurgie. C'est vrai. Et c'est pour ça que je vais vous parler chirurgie. Je vais vous parler de The Food Surgeon. Bon, lui, son bail, c'est pas la liposuction de Jessifer ou Tonio, mais lui, c'est plutôt la nourriture. Ou de la friandise. Oh, veux-tu en voilà, Guillaume. Sa chaîne se divise en 3 types de playlists. La première est la dissection. La deuxième, c'est des opérations. Et la troisième, c'est des transplantations. Alors, je suis pas sûr de comprendre ce crossover, mais en tout cas, il faut savoir que l'asepsie est vraiment respectée et que ça a vraiment vocation à nous détendre, et on peut dire que c'est en fait de l'ASMR.
Est-ce que t'aimes les tutos, Pierre? Bah ça dépend quel tuto. Bah, les tutos quoi. Non parce que je sais pas, la dernière fois le tuto comment faire une quenelle et tout ça. Eh ben super Pierre, ça m'arrange bien parce que vraiment je vais te présenter une chaîne qui parle de tout type de tutos, tu vas adorer, ça s'appelle Copain du Web. J'ai donc décidé de fabriquer ceci, une éponge à poil. J'imagine qu'il s'appelle Copain du Web parce que c'est le bon copain du web, le bon poteau à avoir qui va te donner tous les trucs et astuces sous forme de tutos à la fois what the fuck, déliros, c'est sacrément déjanté. Alors au début c'était vraiment axé mode. Évitez les tissus trop stretch, c'est très relou à coudre. Et les tissus trop raides, bah c'est chiant parce que quand c'est trop grand, bah ça ne tourne pas forcément quand vous tournez la tête. Et depuis peu, il a décidé de nous faire découvrir, de nous raconter un peu des outils méconnus du bricolage avec des noms fort rigolos, tellement rigolos qu'on les croirait tout droit sortis d'une question du Burger Quiz. Le Trusquin est avant tout un outil de traçage de menuisier ou d'ébéniste. Madame, vos bagues vous serrent un peu trop les doigts? Oui. Le triboulet est là pour vous sauver la mise. Enfin bref, libre à vous d'aller voir sa chaîne, on vous met le lien quelque part dans la barre d'infos. Et puis voilà, ça va vous faire kiffer j'imagine, j'espère. Croisez les doigts, Inch'Allah. Et du coup la quenelle, on l'a fait comment? Sur YouTube, ce qui nous fait frissonner, Guillaume, c'est souvent le malaise, mais pas souvent la peur. Non. Bien que certaines vidéos d'Hugo Posey. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de m'attarder sur l'horreur, la peur, le frisson avec une chaîne de top. Même si on n'aime pas beaucoup ça, mais c'est Nuke's Top 5 et la sélection est plutôt top mood. La chaîne aborde donc des thématiques liées à l'horreur, le mystère ou encore l'insolite. Tiens. Et par exemple, il y a cette super vidéo sur les found footage, Les vidéos retrouvées. les enregistrements retrouvés qui est glaçante. C'est vrai. Vu qu'on est sur internet, Guillaume, ça va forcément parler des creepypastas. C'est ces petites histoires que les internautes en crise d'adolescence se racontent au coin du feu de leur solitude. Par exemple, le Slenderman, c'est un creepypasta. Bon, après, la crise d'adolescence a un peu dégénéré puisqu'il y a une fille qui a tué une personne au nom de Slenderman. Mais là, le Nuke's Top 5 nous raconte les creepypastas les plus courtes. And whispers, Daddy, there's something on my bed. Je vous laisse donc découvrir la chaîne. On était donc obligé, le jumpscare. Et je vous laisse donc découvrir cette chaîne, Nuke's Top 5. Et il faut savoir qu'il a décidé de faire une vidéo nous montrant les héros du quotidien pour un peu contrebalancer avec toutes les horreurs qu'il nous montre. Sympa. Without a moment's hesitation, he charges through the crowd, crossing 2 sets of subway tracks. He grabs the child and rushes him back to safety, just as 2 subway trains barrel toward the station. Et voilà, le club 59, c'est terminé. Ah Pierre. oui, là je pense qu'on a respecté le fait qu'il y a beaucoup trop de bruit. Et on a les chroniques aussi, et c'était waouh. J'espère que ça vous a plu. Nous, ça nous a plu. Dites-nous en commentaire Ce que vous pensez qu'on ne devrait pas faire pour améliorer l'émission. Voilà, ce qu'on devrait Vraiment, faire. faut surtout pas qu'on fasse pour améliorer l'émission. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux Twitter, Facebook, partager, c'est la chose la plus importante. On est sur Après la paix Snapchat dans le monde. et la paix du monde bien évidemment. Le Tipeee. Le Tipeee. N'hésitez pas à vous abonner, je ne sais pas, et on se quitte avec le clip Guillaume, le clip de Requin Chagrin qui s'appelle, je ne sais pas. Génial, alors moi quand j'oublie je me fais pourrir. Et alors toi tu te laisses aller. Adélaïde. Requin Chagrin, Adélaïde.